Bonjour, chers étudiants, les élèves de troisième année collège international. Alors, nous allons commencer par le troisième cours, oxydation, d'accord? L'oxydation intitulée Oxydation des métaux. Alors, premièrement, on va définir le fer et l'aluminium. Donc, le fer et l'aluminium. Donc, premièrement, on va prendre une introduction de fer et de l'aluminium. D'accord? Alors, le fer est un métal, est un métal de symbole chimique Fe. D'accord? F majuscule, E minuscule. Sa température de fusion est presque 1528 degrés Celsius. Ce métal est fréquemment utilisable dans l'industrie pour fabriquer des objets ou bien d'autres utilisations. D'accord? Parfois, dans l'air humide, surtout dans les vies côtières, d'accord, côtières, ça veut dire les, les vies qui est posée dans la mer, d'accord? Les objets en fer sont recouverts d'une couche de rouille, d'accord? D'une couche de rouille. Très bien. Donc, on observe les trois images ici, d'accord? Cette image, donc, on voit une couche de rouille ici et ici, et on a commencé pour prendre la peinture, d'accord? Pour coucher cette rouille. Alors, comment expliquer ce phénomène? Et la nécessite de repeindre, d'accord, repeindre ces objets. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire oxydation du fer? Quelles sont les conditions de la corrosion du fer? Alors, on va prendre une expérience. On place des clous de fer identiques dans 4 tubes ASC. Les tubes ASC contiennent respectivement de l'air sec. D'accord? Donc, pour le tube 4, ici, alors, on observe le tube 4, le tube 1 et le tube 2 et le tube 3. D'accord? L'assimilation de cette expérience, tout simplement, cette image, donc l'air sec, on a l'eau et on a une couche de huile et on a l'eau du robinet et bien l'eau salée. Alors, indépendamment, bien sûr, pendant un temps, on trouve que, bien sûr, pour le tube 1 et le tube 2, on va voir plusieurs observations. D'accord? Alors, dans le tube 3, on a bouilli l'eau pour chasser les gaz dissous. Ensuite, on plonge le clou de fer dans cette eau recouverte par une couche d'huile imperméable à l'air. Ça veut dire donc l'air ne dépasse pas l'huile. D'accord? Observation. Le tube 4, on a le clou dans l'air sec, ne rouille pas. D'accord? Le tube, donc le tube 4, ne rouille pas. Le clou en présence de l'eau et l'air, oui, pour le tube 2. D'accord? Le clou en présence de l'eau et l'air, oui, bien sûr, le tube 2. D'accord? Le tube 2. La quantité de la rouille est plus abondante dans le tube 1 que dans le tube 2.
Bien sûr. Donc, on va voir pour le tube 1 et le tube 2, on trouve que le tube 1 donc plus forte que le tube 2 par, par les rues. Le reste, le clou reste intact dans le tube rempli, donc oui, recouvert par la couche d'huile. D'accord? La formation de la rouille est une opération lente. D'accord? Est une opération lente. Ça veut dire que cette opération, elle donne plusieurs jours, par exemple une semaine ou bien 2 semaines jusqu'à, par exemple, un mois. Remarque, l'analyse chimique de la rouille montre qu'elle se compose par des molécules d'oxyde ferrique de formule chimique Fe2E3. Devient l'oxygène. Quelle transformation a eu lieu? Alors, ça veut dire le but, on va essayer, est-ce que l'oxygène qui est dépendant de transformation ou non? Bien sûr, conclusion, l'air et l'eau, deux facteurs qui interviennent dans la corrosion du fer. Donc, ça veut dire que les deux facteurs, l'eau et l'air, ce sont des deux qui prennent la corrosion du fer. Remarque, le sel utilisé comme catalyseur pour accélérer la formation de la rouille. D'accord? Le rôle du dioxygène dans la formation de la rouille. Expérience. On met une même masse de paille, de fer, dans deux éprouvettes graduées et retournée sur une cuve remplie d'eau. Alors, voici cette image, l'air, dioxygène, début de l'expérience. Alors, dans quelques jours plus tard, on trouve que on a une corrosion d'une partie du fer dans le tube 1 et on a une corrosion totale du fer. Bien sûr, donc, quelle est la conclusion de cette expérience? Tout simplement, on dit que le dioxygène va produire, ça fait, d'accord? Alors, et va réactif, d'accord? La réactif ou bien la réactivité du dioxygène par le fer. Par contre, le fer qui est à l'intérieur du tube ASC, ou bien dans l'éprouvette, il y a seulement une partie du fer qui est corrosion. Observation. Dans le tube 1 contient l'air au départ. Le fer rouille partiellement et l'eau monte et occupe presque le 1/5 du volume total de l'éprouvette. Dans le tube 2 rempli uniquement par le dioxygène, l'eau monte et occupe la totalité du volume de l'éprouvette et le fer rouille de plus. Alors, on dit que l'eau ascendante dans l'éprouvette occupe la place du dioxygène, réagit avec le fer pour donner la rouille. Bien sûr, l'oxydation, ce qu'on appelle l'oxydé ou bien l'oxyde ferrique. Conclusion, dans un milieu humide, présence de l'eau, le fer réagit avec le dioxygène pour donner la rouille qui se compose essentiellement de l'oxyde ferrique, le composé dominant parmi d'autres produits. Le bilan de la réaction, le fer plus le dioxygène se sont appelés réactifs par l'humidité, l'oxyde ferrique. C'est un produit. L'équation chimique de la réaction est 4Fe
plus 3O2, elle donne 2Fe2O3. La réaction de corrosion est une réaction d'oxydation car l'un des réactifs est le dioxygène. La rouille est un matériau poreux, d'accord? La rouille est un matériau poreux. Poreux, ça veut dire que il y a des points, des points qui souffrent l'air, d'accord? Perméable à l'air qui permet l'oxydation lente et progressive vers le profondeur. Cette réaction se poursuit jusqu'à la dispersion ou bien la disparition totale du fer. Comment prévenir la rouille et protéger le fer? Donc, pour prévenir la rouille et protéger le fer, premièrement, on peut prendre la peinture. On peut ajouter de l'huile ou de la graisse vernie. On peut encore galvanisation. L'objet en fer ou en acier est recouvert d'une fine couche de zinc. Cela empêche l'oxygène et l'eau d'atteindre le métal de fer. Maintenant, on va passer par l'oxydation de l'aluminium. Alors, l'oxydation de l'aluminium, c'est contrairement total pour l'oxydation de fer. Alors, une carte d'identité, le nom aluminium, le symbole chimique Al, la couleur blanc lustré métallique, argenté ou bien gris, ou bien argenté gris. La température de fusion 660,32 degrés, ou bien à peu près 660 degrés Celsius. La masse volumique pour 1 cm3 du métal, on a 2,6989 grammes par centimètre cube. Alors, la réaction entre l'aluminium et le dioxygène de l'air. Expérience, prenons un objet d'aluminium caractérisé par son éclat, ça veut dire surface brillante, et on expose pendant quelques jours à l'air. Après quelques jours, donc on a trouvé que il se recouvre d'une couche mince d'oxyde d'aluminium ou ce qu'on appelle alumine, de formule chimique Al2O3. Le métal perd son éclat, bien sûr, donc voici cette image et après quelques jours on observe autre image, ça veut dire il perd son éclat. On dit que l'aluminium est oxydé et la réaction est une oxydation de l'aluminium. Donc finalement, l'équation de cette réaction chimique entre l'aluminium et le dioxygène de l'air, tout simplement, on appelle 4 aluminium plus 3O2, elle me donne 2Al2O3. Donc finalement, on remarque, ou bien nous avons remarqué que la couche d'oxyde d'aluminium qui se forme est imperméable à l'air et protège le métal de la détérioration, d'accord, et garde sa rigidité pendant longtemps. D'accord? Donc, on reste ici, la fin du cours. Merci pour l'attention et au revoir.